Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où Oksana parlera du fait de se dévaloriser, du fait de croire que nous n'avons pas de valeur et de trouver juste sa valeur à travers ce que les autres pensent de nous. Mais en réalité ce n'est pas le cas, mais c'est en Christ que nous trouvons notre valeur. Et elle vous partage aujourd'hui ce qu'elle a ressenti et comment le Seigneur lui a délivré de cela et lui fait chaque jour voir que sa valeur se trouve en Dieu et non en ce que les autres pensent d'elle. N'hésitez pas à aimer, à partager vos propres expériences en commentaire et on se retrouve à très bientôt. Bisous. Bonjour, je m'appelle Oksana, j'ai 20 ans et en fait aujourd'hui tout ce que je vais vous dire va se résumer à une femme a de la valeur. Valeur, vraiment une femme a de la valeur. Et en fait on a tendance à se rabaisser souvent nous les femmes à dire oui par rapport aux hommes par exemple on se dit ouais non on est ça, on est moins que ça, on est moins capable que ça, du coup on n'ose pas trop être ambitieuse. Et aussi face aux autres femmes, même on se dit ah cette femme elle est vraiment, elle a plus de qualité que moi alors que moi j'en ai pas. Et moi je vais vous raconter un peu moi comment ça s'est passé, c'est que en fait depuis toute petite on me comparait à ma cousine, on me disait oui ta cousine est ci, toi tu es ça, ta cousine est ci, tu es ça. Et au lycée c'était pareil, au lycée j'avais une amie et on me comparait toujours à cette amie là, on me disait des choses, on me disait... Et en fait c'est devenu ma base, dans le sens où tant qu'on me disait que j'étais ça, alors j'étais ça. Et si on me le disait pas, alors je ne l'étais pas. Et justement, c'était ça qui posait problème, c'est que... Enfin, je vous donne juste un exemple tout simple. Moi, j'attendais mon identité des hommes, des autres personnes, de mon entourage en fait. Et comme par exemple en 2015, la mode des qualités, c'était être swag. Et du coup, moi, j'attendais qu'on me disait que j'étais swag. Si on me disait pas, pour moi, j'étais pas swag. Et du coup, dans ma tête, j'étais pas swag. Bref. Ce qui s'est passé du coup, c'est que je m'étais créé en fait une barrière de protection. Je me mentais à moi-même pour quand les gens me disent c'est mieux, c'est bien, et quand les gens me disent pas, au moins je m'étais déjà préparée. Comme par exemple, si aujourd'hui je m'apprête, je me fais belle et tout ça, et que je me dis oh Oksana aujourd'hui tu es belle. Enfin c'est juste un exemple, Et en fait, dans ma tête, je me dis Oksana, tu es moche, pour que si quelqu'un va me dire que je suis belle, alors j'accepte, je suis belle. Mais si quelqu'un vient pas me le dire, au moins ça me ferait pas mal. Et encore, si quelqu'un vient me dire que je ne l'étais pas, alors au moins je m'étais déjà préparée dans ma tête. Donc, je sais pas si vous voyez un peu, j'imaginais en fait le pire scénario pour que, voilà, je me sente, je sois pas trop déçue de ce qui peut se passer. Et ce que je faisais aussi, c'est que je cherchais des compliments, je cherchais de la valeur, je cherchais mon identité auprès des hommes. Et je sortais avec des garçons juste pour ça, juste pour me sentir aimée, pour me sentir bien, pour me sentir complimentée, ça, c'est agréable. Et en fait, quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai rencontré Dieu, j'ai dit Seigneur, vraiment je veux te suivre, mais je sais que pour ça je dois me dépouiller de plein de choses, alors vraiment que tu puisses agir dans ma vie et que toi seul sais ce qui va pas. Et ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il a enlevé tout le monde. Et je dis, je vais faire comment? Mon identité là est où? Je vais faire, j'étais mal, j'ai dit Seigneur. Du coup là, j'ai plus de qualité, j'ai plus de compliments, il n'y a plus rien qui se passe. Parce qu'il n'y avait plus personne autour de moi, il m'a vraiment tout enlevé. Et il m'a dit, Oksana, en fait, ton identité, elle est en moi. Avant d'être même cette jeune femme, cette Oksana, tu es mon enfant et je t'aime, et c'est ça ton identité, il faut vraiment que tu t'appuies sur ça. Et oui, et j'ai dit d'accord Seigneur, mais il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec ça. Mais il m'a dit cette parole, mais moi je sais que dans ma tête, le truc il était ancré au fond là-bas, je me suis dit non, et du coup à chaque fois que je faisais un truc, quand par exemple je vais devoir disons, marcher avec des talons.
je vais devoir marcher avec des talons. Je me disais, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Dans ma tête, c'était ça, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Et en fait, quand ça s'est passé, je dis, ah, cette fille là-bas, elle arrive à marcher avec des talons et moi, j'arrive pas à marcher avec des talons, je suis inférieure. Non, 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 non. Et tout le temps, c'était ça. Je me rabaissais constamment. Et un jour, en fait, j'en ai parlé avec mon pasteur et mon pasteur, il m'a dit, oui, en fait, Oksana, tu es en train de pécher parce que tu es en train de dire du mal d'un enfant de Dieu et d'une créature de Dieu, donc ça va pas. Oui, aussi, bref. Et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, ça, pourquoi est-ce que je... Et j'ai dit, Seigneur, mais je peux pas être orgueilleuse en me complimentant, en me lançant des fleurs. Mais Dieu m'a dit, je te demande pas d'être orgueilleuse et de commencer à te sentir supérieure aux autres, non. Je te demande juste de saisir et d'accepter l'identité que j'ai décidé de te donner, c'est-à-dire enfant de Dieu, et donc synonyme de avoir de la valeur. C'est vrai que les autres, il y a des personnes, ils auront d'autres qualités, ils auront peut-être une qualité que toi tu n'auras pas, mais ça veut rien dire, Et si tu te fais pas confiance à toi-même, en tout cas moi c'est ce que je fais. Si j'arrive pas à me faire confiance à moi-même, je fais confiance à Dieu. Je sais qu'il y a certains trucs que je sais pas faire. Un truc vraiment que je ne sais pas, que je ne supporte pas, je fais chez moi, mais la vaisselle, je ne supporte pas ça. Du coup, c'est juste un exemple, faut pas prendre ça, bref, oui voilà, la vaisselle. Et du coup, par exemple, moi je suis pas douée pour la vaisselle. Je vais pas dire, oh Seigneur, je suis vraiment nulle, je suis ça, je vais pas réussir à faire ma vaisselle, elle reste là, je vais jamais la faire. Et celle-là, il y a une autre fille là-bas, elle arrive à la faire, du coup elle est meilleure que moi et tout. Non, non, non. Ça veut juste dire que quand Dieu m'aurait emmené à faire la vaisselle, à ce moment-là, il se glorifiera encore plus dans ma vie, parce que c'est dans ma faiblesse que Dieu se glorifie. Et c'est pas parce que tu n'as pas une qualité que tu es inférieur, tu as d'autres qualités. Et ça vraiment, faut pas qu'on oublie. Moi-même, en vous disant ça, je m'édifie, je suis en train de vraiment... Merci Seigneur, je reçois en même temps parce que je suis constamment en train de combattre, même jusqu'à maintenant, je suis tout le temps en train de me rabaisser. Il faut vraiment que j'arrive à saisir ma valeur. J'espère que ce message va vous encourager, va encourager certaines personnes. Vraiment, ne vous sous-estimez pas. Personne vous demande d'être, de vous mettre au-dessus d'une personne. Non, c'est pas ça. C'est juste accepter. Vous êtes enfant de Dieu. Vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Tout. Ayez la foi. Par foi, on a de la valeur. Par la foi, on peut tout faire. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et soyez bénis.